Voici l'entrée de l'appartement, donc à code. Comme tous les appartements en Corée, il n'y a pas de clé, mais tout se fait avec un système de digicode. Donc dans l'entrée à droite, on a directement un petit placard à chaussures avec nos réserves d'eau, puisqu'ici on ne peut pas consommer l'eau du robinet, et nos petits parapluies. De même, comme tous les appartements en Corée, en entrant, il faut enlever ses petites chaussures pour entrer dans l'appartement. L'entrée, il n'y a rien de très sexy, on a directement les poubelles ici et même dans ce petit coin là, puisque le tri sélectif est très strict en Corée. On a plus de 5 poubelles différentes pour trier, puisqu'ici le carton et le plastique dur ne vont pas au même endroit, de même pour les déchets alimentaires qui sont séparés. Donc voilà, ici comme je vous disais, on a notre petit placard à chaussures, nos réserves d'eau et notre électroménager qui ne rentre pas ailleurs dans la cuisine. Pour avoir une vue d'ensemble de la cuisine, celle-ci ressemble à ça. Donc c'est un couloir entrée cuisine. Ici on a les plaques de cuisson qui fonctionnent plutôt bien. En Corée, pour alimenter le gaz, il y a souvent ce genre d'alimentation. Donc il suffit de tourner le robinet pour activer le gaz ici. Voilà, et du coup quand on a fini de cuisiner, on referme toujours le gaz pour qu'il n'y ait pas de risque. J'ai la chance d'avoir aussi une fenêtre dans la cuisine, ce qui est très appréciable quand on cuisine, parce que c'est pas leur vieille hotte qui va enlever les odeurs et la fumée. Il y a cet immense évier, digne des plus grandes cuisines de restaurants 5 étoiles. Je sais pas pourquoi l'évier est si grand, mais vraiment... Je sais pas comment vous décrire. En fait, il n'y a pas de plan de travail, il y a un évier. Donc, au moins, on a de la place pour faire la vaisselle. D'accord. Quelques rangements sur le dessus, quelques rangements en dessous. La machine à laver et notre petit four sur le dessus. Donc voilà, comme je viens de le dire, si on observe la cuisine en entier, on remarque qu'il n'y a absolument zéro plan de travail. Youpi! Donc ce qu'on fait pour cuisiner, c'est qu'on met la planche à découper ici et que je cuisine au-dessus de ma machine à laver. Oui. Donc autant vous dire qu'on ne peut pas faire tourner une machine, faire tourner le four et cuisiner en même temps. Il faut choisir. Mais voilà, écoutez, elle est quand même plus grande que celle de mon ancien appartement, donc je vais pas me plaindre. Au niveau rangement, on a aussi ce qu'il faut. Je vais pas vous détailler tous les placards dans cette vidéo, mais voilà, en gros, on a quelques poêles ici et toutes nos réserves de ramen et de nourriture, de céréales, etc. ici. Et la vaisselle. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu le room tour de mon ancien appartement à Séoul l'année dernière, je vous invite à aller cliquer sur le petit qui sera ici ou là pour aller voir ce que ça donne. On va ensuite passer à la pièce à vivre, donc il y a souvent ce genre de porte en Corée. Donc tout de suite dans ce coin sur la droite, il va y avoir mon frigo qui ne rentre absolument pas dans la cuisine. Donc ça se fait aussi souvent en Corée parce que les appartements ne sont pas très grands. Sur le dessus, comme vous voyez, j'ai tout rangé, on n'a plus que des wet tissues parce que c'est la vie. Sur la gauche, il y a notre nouvelle commode dont je suis ravie. Donc on a gardé la décoration qu'il avait sur le dessus, on met juste nos petits parfums et voilà, on peut enfin ranger tous nos vêtements ailleurs que dans une valise après 5 mois. Amen. Et on a du papier toilette qui se cache ici parce que on en a reçu tellement pour la crémaillère, puisque c'est une coutume en Corée en fait d'offrir du papier toilette pour les crémaillères, qu'on a toujours le même stock depuis le début. Donc voilà. On a du papier toilette qui se cache par ici avec mon sac à main. Ensuite, sur le côté droit, on va avoir notre coin salle à manger. Voilà, on a acheté cette table d'occasion sur Tangen Market en Corée et on a commandé les 2 chaises qui nous ont coûté peut-être 60 € les deux, vraiment pas grand chose. Et voilà, j'aime beaucoup cet endroit parce que c'est là où on passe la plupart de notre temps. Et je suis vraiment contente du coup de ces 2 étagères qu'on a installées décoratives. Je trouve ça juste trop mignon. J'ai acheté des fausses plantes pour donner un peu de vie, même si elles sont fausses, à l'appartement. Et ce cadre est en fait un cadeau de ma soeur jumelle qui a fait ça au Punch Needle pour que je me souvienne d'elle en Corée. Donc c'est juste trop mignon, je trouve. Voilà. Donc je suis trop contente de cette étagère et le fait que ça se reflète dans le miroir, je trouve ça trop cool. Enfin bref, on avait aussi installé dès le départ ces petites lumières qui nous restaient de notre ancien appartement. Et je trouve que ça rend vraiment cet espace très cosy. J'adore me mettre là avec mon ordinateur pour faire du montage et pour manger le midi devant YouTube. Donc, ici c'est le contrôle de température de l'appartement, donc à sa tête vous pouvez savoir que cet appartement n'est pas tout jeune.
C'est juste qu'à chaque fois qu'on prend notre douche, pareil, il faut allumer l'eau chaude en cliquant sur ce bouton qu'on peut régler plus ou moins. Et pareil pour le chauffage, ça va se passer ici. Il y a beaucoup plus de choses en fait à activer en Corée, j'ai l'impression. Faut activer le gaz, faut activer la chaleur pour la douche, etc. Et ensuite on a un téléphone dont on ne s'est jamais servi. Voilà. Derrière la porte de la salle de bain, j'ai décidé d'accrocher mes petits sacs. Parce qu'avant ici il y avait les serviettes et ça faisait très bazar. Ce qu'on a fait c'est que on a mis les serviettes cachées à l'intérieur à la place comme ça. C'est plus joli, tout simplement. Et ça permet de ranger et en même temps je trouve ça pas trop moche. Donc moi j'aime bien. Et ensuite ce côté-là vous allez voir que j'ai beaucoup rangé. Il y a une deuxième plante qui est venue aussi s'installer là-haut. Ici j'ai vraiment épuré notre porte-vêtements. Et j'ai enlevé tout ce qu'il y avait en dessous pour que ça respire un peu. Mais bon derrière on a cet espace du coup de stockage immense. Mais dont on a vraiment besoin puisque voilà, comme vous l'avez vu dans l'appartement, il n'y a pas de rangement. Donc c'est ici que se cachent nos 3 valises, l'aspirateur qui est horriblement moche, ainsi qu'une boîte avec tous nos livres et nos appareils électroniques en trop. J'ai aussi mis sur le dessus tout le besoin qu'on a pour la salle de bain, vu qu'il n'y a pas trop de rangement non plus dans la salle de bain. Et ensuite moi j'ai ma petite trousse de maquillage là qui traîne. On a acheté de même ce bureau sur Tangun Market, donc le bon coin coréen qui nous a coûté presque rien. J'aime beaucoup ce bureau. La lumière était incluse, c'est aussi une lumière. Ça paraît bizarre comme ça, mais le soir, c'est vraiment pratique. Et j'adore parce que ce bureau est vraiment en dessous de notre grande fenêtre. Pour ceux qui ont vu la vidéo de mon ancien room tour, vous devez comprendre à quel point je suis heureuse d'avoir cette grande fenêtre. C'était vraiment mon critère number one pour l'appartement, d'avoir une fenêtre, une grande fenêtre. On a même eu la chance d'avoir 3 fenêtres dans cet appartement, donc c'est vraiment bien. D'avoir un peu plus de surface. On avait aussi acheté ce petit rangement sur coupe-angle au début, quand on a aménagé, histoire de pouvoir cacher nos cahiers et notre ordinateur en dessous et mettre d'autres choses au-dessus. Et enfin, voilà, mon autre lit double. Pareil, acheté sur Tangun Market. Le lit nous a coûté 0 €, on a juste dû payer la livraison 50 €. Donc on est trop content, on a eu le matelas et le sommier pour 50 €. Donc voilà, trop happy. Je suis contente du petit coussin du coup que j'ai rajouté, qui rajoute un peu de couleur, voilà, parce que c'est vraiment gris sur bleu. C'était un peu tristoun, mais voilà, ça rend l'endroit un peu plus accueillant. Et au-dessus on a notre climatisation. Donc pour essayer de vous faire un angle un peu complet de la pièce, ça donnerait ça. Ah bah attendez, il y a mon mon mascara qui est tombé tout à l'heure. Et depuis l'autre côté, et enfin pour la salle de bain, voici à quoi elle ressemble. C'est un triangle, donc c'est assez atypique. Et clairement ce n'est ni grand ni moderne. Donc c'est très succinct, mais nous on préfère gagner 1 ou 2 mètres carrés dans le salon et en perdre quelques-uns dans la salle de bain. Donc on a juste en fait un évier. Oups. Ce petit meuble acheté pendant cette vidéo, voilà, avec nos savons, les toilettes sur la droite, un petit meuble de rangement ici avec des serviettes et voilà ce qu'on utilise dans la salle de bain. Une fenêtre, ce qui est vraiment très rare en Corée d'avoir une fenêtre dans sa salle de bain. Donc voilà, en tout ça fait 3 fenêtres avec la cuisine. Et vous allez me dire, mais où est ta douche? Où est ta douche, Camille? Bah ma douche, elle est là. Voilà, donc il y a le miroir aussi ici. Et la pomme de douche, donc pour allumer la douche, on allume en bas ici. Dans mon ancien appartement, il fallait allumer au-dessus de l'évier, mais là ici c'est presque par terre. Et voilà, on se douche au milieu avec la hanche dans le lavabo et vue sur les toilettes. C'est un environnement absolument fantastique pour prendre sa douche. Écoutez, ça se fait énormément en Corée, même dans des grands appartements à 4 chambres, je vois encore des douches qui sont comme ça et pas à l'occidental. De plus en plus, les nouveaux appartements essayent d'installer de vraies douches séparées avec des parois de douche, etc. Mais pour le moment, il y en a encore assez peu en fait qui proposent ce genre de service, si on peut dire ça comme ça. Donc notre salle de bain se limite à ça. Autant vous dire que le miroir est tout le temps trempé, donc c'est aussi galère à utiliser. Mais bon, on fait avec une salle de douche une salle de douche, pas une salle de bain. Une salle de douche très coréenne. Écoutez, au moins on est en plein dans le jus.
Cet appartement en général en toute somme est très coréen vu qu'il est très vieux, donc au moins on y retrouve tous les basiques, tout le starter pack d'un appartement en Corée, donc au moins ça sera assez représentatif si vous étiez curieux de à quoi ressemble un appartement en Corée. Et maintenant je vais donner quelques détails sur ce logement. Donc celui-ci déjà fait une surface de 20 mètres carrés. Il se situe dans le quartier de Shinlim, qui est un quartier qui se situe au sud-ouest de Séoul. C'est un quartier qui avant n'était pas très attractif puisque c'était assez craignos puisqu'il y avait vraiment ce genre de bar, vous savez, de bar à hôtesse, etc. Donc c'était vraiment un quartier un peu malfamé, donc ça plaisait très peu. Mais depuis 5 ans, je dirais environ, ça devient de plus en plus populaire, ça se gentrifie énormément et il y a beaucoup de familles, de nouveaux immeubles qui se créent en fait et de nouvelles familles, de jeunes couples qui s'installent. Donc c'est un quartier qui devient de plus en plus plaisant et de plus en plus attractif, donc bien sûr les prix montent aussi. Voilà, juste pour faire un petit point sur ce quartier, du coup pour ces 20 mètres carrés, du coup pour un studio, donc pas de chambre, on paye 700 000 won par mois, donc à peu près 520 €, avec un deposit, donc une caution de 1 million de won, donc 7 000 € environ. Oui, la caution est très chère. En Corée, si vous n'êtes pas encore au courant, en fait, les cautions sont extrêmement chères, mais vous êtes quasiment sûr de les récupérer à la fin. Ils font ça pour avoir des prix en fait de loyer plus bas. Plus vous donnez pour la caution, plus votre loyer tous les mois sera moins cher. Donc oui, pour cet appartement, on paie quand même une caution de 7 000 €. Donc il faut quand même les avoir, ces 7 000 € sur son compte en banque, pour prendre un studio. Donc ça, c'est vraiment à prendre en compte si vous cherchez un studio en Corée. Il faut avoir une très grosse caution et de l'argent de côté, même pour un simple studio. Et deuxième point que je voulais aussi aborder, c'est que de base cet appartement, quand on l'a visité et sur l'annonce, il était seulement à 600 000 won, donc à 430 € je dirais. Mais quand le propriétaire a su qu'on allait être 2 à vivre dedans et pas un, il a décidé que bon, ça serait 100 000 won de plus parce que vous savez, il y aura peut-être des petites charges en plus, nanana, sachant qu'on paye toutes les charges séparément. Du coup, on a le droit à un petit bonus. Ça aussi en Corée, c'est vraiment un gros problème et je suis pas la première à en parler. Les propriétaires ne sont pas du tout friands que vous soyez plusieurs à vivre dans un seul studio. Si vous ne le dites pas et que vous le faites en cachette, ils peuvent venir vous voir et vous remettre, voilà, et vous poser des problèmes juste pour ça. Ou alors comme là, on l'a annoncé directement et du coup, on doit payer 70 € de plus par mois parce qu'on est 2, donc je sais pas quoi vous dire à part que il faut le savoir. Aussi, ce que je voulais rajouter, c'est que parfois sur les TikTok, sur les réels Instagram ou même sur YouTube, on voit des vidéos de personnes qui vous disent que vous pouvez trouver un appartement, un studio à 300-400 € à Séoul. Si vous voulez vraiment une chambre étudiante de style Goshibon qui est vraiment minuscule, si c'est vraiment ce que vous recherchez parce que voilà, vous n'avez pas envie de mettre beaucoup d'argent dans votre loyer, oui c'est possible pour 200-300 € par mois. Si vous cherchez vraiment un studio dans ce style là, ça sera au moins 500 € par mois, vraiment il n'y a pas d'autre solution. Même l'année dernière, je vivais du coup dans un studio à côté de la gare, donc dans un quartier qui n'est pas du tout attirant, un studio qui était vraiment petit, bien que meublé, donc c'était quand même un point positif. Et je payais 600 000 won par mois, donc on payait 430 € sans les charges et 700 000 avec les charges, donc 530 € par mois, tout compris. Sachant que cet appartement, c'était vraiment un coup de chance et une pépite. Il y a vraiment très peu d'appartements meublés à Séoul. Si vous voulez vraiment trouver un appartement presque entièrement meublé, il faut alors se tourner vers des office-tels qui sont du coup neufs et qui vont avoir des rangements, peut-être un bureau, etc. déjà compris dans l'appartement. Mais ce type de bien coûte au moins 700 € par mois. Donc voilà, c'est à vous de faire vos choix. Si vous voulez vraiment quelque chose le moins cher possible, les Goshibon à 200-300 €. Ce genre de studio là, il faut au moins y mettre 500 €. Et ensuite, voilà, si vous voulez vraiment quelque chose de plus luxueux, de plus propre, de plus neuf, etc., il faut au moins mettre 700, même 750 € par mois. Donc voilà, c'était juste pour vous donner un peu quand même une fourchette d'idée du prix. Et voilà, souvenez-vous que la caution, toujours très élevée, même pour les office-tels, c'est au moins 7 000 € par mois de caution. Minimum bien sûr, parce qu'après ça peut monter 15 000, 20 000, 30 000 € de caution. Moi je veux des appartements parce qu'on regarde un peu quand même là, pour l'année prochaine d'avoir un 2 pièces. Les cautions elles sont à 70 000 €. Voilà, c'est clairement, c'est avec en France on pourrait presque acheter quelque chose dans un endroit paumé avec 70 000 €, mais voilà, ici les cautions c'est vraiment autre chose. Donc voilà, j'espère que ça vous aidera quand même à y voir un peu plus clair si vous recherchez aussi un appartement sur Séoul. D'ailleurs j'ai même pas précisé, mais celui-ci, comme le dernier, j'ai trouvé 2 appartements sur Dikpang, donc cette application où on peut trouver des appartements en Corée. Bien sûr tout est en coréen, bien sûr pour voir le contrat pareil c'était en coréen.
Moi mon copain m'a beaucoup aidé. Du coup c'est vraiment des choses qui sont pas très accessibles quand on est étranger. C'est pour ça que les moyens les plus simples c'est souvent les Airbnb, même si c'est très cher, les groupes Facebook pour trouver des colocs, ou voilà, trouver un Goshiwon sur un site anglais pour pas payer trop cher. Voilà, je vais m'arrêter ici un peu pour le blabla. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, ça m'encourage vraiment, à laisser un petit commentaire avec votre avis sur cet appartement. Est-ce qu'il est mieux que celui de l'année dernière? Je pense que oui. Et bien sûr, à vous abonner. Et voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais tous de gros bisous. C'était Camille.